Chers collègues, vous nous proposez aujourd'hui d'augmenter les impôts fonciers de 9%. Ce n'est pas rien. Cela représente près de 27 millions d'euros d'impôts supplémentaires pour les Girondines et les Girondins. Nous sommes loin de l'ADN Madrel. Jamais une telle hausse, d'une telle ampleur, n'a jamais eu lieu dans le passé ici dans cette Assemblée. Et cela malgré les crises qui ont pu avoir lieu, la crise économique, la crise viticole, qui ont frappé le département de la Gironde. Politiquement, vous avez bien monté le sujet. Pas d'annonce d'une telle augmentation avant les élections départementales. Pas d'annonce non plus avant les élections régionales. Un discours lissé qui évoque une hausse de 3 € par mois et par foyer fiscal. Cela ressemble, comme le disait tout à l'heure mon collègue, au prix presque indolore d'un abonnement d'une ligne téléphonique portable. Alors, on parlait du coût de massue, vous nous avez fait le coût du portable. Mais la réalité est tout autre. Pour les Girondins et les Girondines, ils ne s'y tromperont pas en voyant leur avis d'impôt foncier 2016. Pour une famille avec 2 enfants qui habitent entre Capsieux et Ézines, donc là on est sur le canton de la Presqu'île, dans une maison avec un petit jardin, bref, une famille classique, une famille de classe moyenne. Cela représente une hausse d'impôt de 43,86 €. Pour une autre famille, cela représente 53,36 €. Si pour vous... Annuel, nous sommes bien d'accord. Oui, annuel. C'est important de le préciser quand même. Si pour vous, ce n'est rien, ça représente un ticket de loto, comme j'ai entendu tout à l'heure, il faut le dire, cette somme représente, par exemple, pour certaines familles de notre canton, le report d'un rendez-vous qui était pris chez un dentiste. Ça, c'est une réalité. Oui, c'est la réalité aujourd'hui. C'est la réalité. Eh bien, vous êtes détaché du terrain. Si. Sur la porte, je ne peux pas vous autoriser à dire une chose comme ça. Je ne peux pas vous autoriser à dire une chose comme ça. D'accord ? Je sais très bien ce qu'est la réalité du terrain parce que je la côtoie tous les jours, comme vous et comme la plupart des élus dans cet hémicycle. Vous ne pouvez pas me dire ça. Et je vous ai dit tout à l'heure dans l'introduction que nous savons ce que nous demandons aux Girondins. Nous en avons parfaitement conscience et nous en connaissons l'ampleur. Vous ne pouvez pas dire que nous sommes inconséquents dans les mesures que nous prenons. Quand vous discutez avec les familles, vous voyez, ces deux avis d'imposition, ils viennent de deux familles de mon canton. J'ai discuté avec elles de leur réalité. Mais vous savez comment ça se passe à la fin du mois? Voilà. Non, mais peut-être pas vous, d'accord? Mais vos électeurs et vos électrices. Vous savez comment ça se passe. Non, je ne veux pas en réalité, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui ont du mal à boucler leur budget de fin de mois. C'est une réalité. On ne peut pas la cacher. Et je ne vous cache pas que voilà, que 55 € à la fin du mois, mais ça veut dire quelque chose. C'est pas seulement un ticket de loto. Nous ne sommes pas là pour augmenter systématiquement les impôts. Nous l'avons dit tout à l'heure, ça va se faire quand dans un recours ultime, une fois que les autres efforts importants ont été faits sur les dépenses, en particulier sur les dépenses de personnel.